a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Bonjour les amis, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette vidéo de fin de semaine, un peu dans la tradition on va dire. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que tout se déroule au mieux pour vous par ce temps magnifique. Petite vidéo en extérieur oblige, imposée. Voilà, donc je voulais faire le point avant de commencer avec vous sur plusieurs petites choses, juste pour vous informer que je ne ferai pas de guidance la semaine prochaine, puisque je prends des congés. Je vais prendre une semaine la semaine prochaine et puis également fin août, je sépare en deux parties, donc je coupe ce vendredi soir, pendant une semaine, une bonne 8-10 jours on va dire, pour me ressourcer un petit peu, aller me reposer, prendre un petit peu de bon temps avec mes enfants. Et voilà, donc c'était pour vous informer que je ne ferai pas de guidance la semaine prochaine, mais ça reprendra dans 15 jours. Voilà, donc ne vous étonnez pas. Autre chose, j'ai refondu un petit peu mon site internet pour justement que vous puissiez y voir un petit peu plus clair entre les parties voyance, guidance flamme jumelle, coaching, soins énergétiques et également webinaire. J'ai rajouté la case webinaire. Donc tout nouveau, on a les coachings qui sont disponibles en 20 ou 30 minutes sans voyance. Ce sont des coachings ouverts à tout le monde, pour tout le monde, etc., 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 pour tout sujet de vie. 20 ou 30 minutes, vous avez la possibilité de réserver votre créneau en m'expliquant lors de votre réservation ce que vous attendez par rapport à ce coaching. Alors évidemment, c'est bien évidemment également ouvert aux flammes jumelles, mais pas que. Ok, on est sur des parcours d'âme sœur également, sur des parcours traditionnels, sentimentaux également, pour le travail, pour le familial, pour tout. Ok, bien. Donc on a les voyances traditionnelles, les guidances flammes jumelles, que ce soit par téléphone, par vidéo ou par messenger, en écrit, et également les coachings. Plus nouveau, donc j'ai lancé ça cette semaine, je propose désormais des webinaires, des petites conférences sur internet. Donc j'ai lancé la première conférence le 3 septembre. C'est ça, le jeudi 3 septembre. J'ai eu pas mal de demandes, donc ce webinaire est complet. Je l'ai proposé aux personnes qui sont sur le groupe Facebook. Et du coup, j'ai été obligé d'en créer une autre. Donc le jeudi d'après, le jeudi 10 septembre, jeudi 10 septembre, de 17h30 à 20h30, ou de 17h à 20h, je ne sais plus, de 17h à 20h, pardon. Je vous propose un webinaire intitulé Flamme jumelle, comment bien vivre son parcours. Voilà, donc je vais avoir préparé tout un tas de sujets, de thématiques pour pouvoir vous épauler, vous aiguiller, pour qu'on puisse échanger ensemble. Je vais avoir préparé aussi également des slides, des visuels que je pourrais vous remettre également. Donc c'est ouvert. Il y a un webinaire là qui est actuellement disponible sur mon site. Donc vous allez sur mon site, vous cliquez sur consultation, etc., etc. Il y a la case webinaire. Et sur le webinaire du 10 septembre, vous avez possibilité de réserver. Voilà. Donc je vous laisse aller voir le descriptif, les conditions. Il n'y a qu'une dizaine de places de disponibles. Donc ceux qui sont intéressés, faites vite. J'en referai d'autres par la suite si ça fonctionne bien, sur d'autres thématiques que j'ai déjà, si vous voulez, anticipé et préparé. Mais c'était pour vous dire que voilà, j'avais lancé les webinaires. Et en ce qui concerne les soins énergétiques basiques, je vais les mettre en ligne toujours là sur le mois de juillet, mais chaque chose en son temps. Voilà. Bien. En ce qui concerne le groupe fermé, n'hésitez pas à faire une demande sur Facebook, Flamme Chris. Par contre, je vous redis bien, décrivez bien votre parcours et acceptez les conditions, parce que des personnes qui font des demandes à l'arrache,
et ces personnes qui font des demandes à l'arrache ne seront pas acceptées. C'est un groupe fermé pour que vos proches ou les personnes qui vous connaissent ne puissent pas voir ces échanges, puisqu'il est toujours compliqué de parler du parcours de flamme jumelle. Donc, je compte sur vous pour bien mettre le descriptif de votre parcours. Également, si vous souhaitez une guidance perso, n'hésitez pas à aller sur mon site internet ou alors vous m'envoyez un mail et je vous enverrai les conditions. Bien. Par rapport à la semaine qui s'est écoulée, j'étais vraiment interloqué sur le nombre de personnes qui se disent ou qui se veulent absolument sans détour sur un parcours de flamme jumelle. Alors, j'en ai déjà parlé, c'est sûr que le phénomène flamme jumelle est devenu un phénomène New Age, à la mode, mais là, si vous voulez, ça prend une ampleur, je crois qu'on a encore monté d'un stade. Alors je sais que tout est juste, mais du coup, quand on peut entendre certaines personnes, certains détracteurs parler des flammes jumelles, quelque part, ça peut se comprendre. Pourquoi il y a tout et n'importe quoi qui peut être fait, tout et n'importe quoi peut être dit. J'entends des trucs qui sont vraiment hallucinants, mais tout est juste. Tout est juste. J'ai ma propre guidance, j'ai ma propre vérité. Elle se recoupe avec certaines personnes qui sont là depuis un petit bout de temps. Mais essayez justement, encore une fois, de prendre de la hauteur par rapport à votre situation. Le parcours de flamme jumelle, à la base, c'est un parcours d'élévation. C'est un parcours de développement personnel. Du coup, je préfère juste vous dire que si vous pensez sur un parcours de flamme jumelle et que depuis 6-7 ans, vous êtes toujours dans la même situation, à attendre quelqu'un qui ne reviendra pas vers vous, ou vous êtes en train de procrastiner, à subir votre vie, à être dans un marasme quotidien, posez-vous les bonnes questions. Le parcours de flamme jumelle est souffrant, mais ponctuel. Ce n'est pas sur des années durant. Vous êtes censé vous élever, vous êtes censé aller vers la lumière, vous êtes censé avoir quelque part aussi une mission d'âme. Vous êtes censé vivre pour vous. Et quand je peux recevoir des personnes en guidance qui se pensent flammes jumelles et qui sont tournées vers une personne à fond, en dépendance affective, obnubilées par cette personne depuis 5-6 ans, 7 ans, 8 ans, posez-vous les bonnes questions. Dites-vous que quelque part, il y a quelque chose que vous avez loupé. Soit vous avez loupé un petit passage et vous n'êtes pas dans le bon move, soit vous n'êtes certainement pas flamme jumelle. Je vous rappelle que le nombre de flammes jumelles sur Terre est très mince. Je vous rappelle que tout le monde n'a pas une flamme jumelle. J'ai entendu cette semaine, de toute façon, moi je voudrais trouver ma flamme jumelle, tout le monde a sa flamme jumelle. Non. Là-haut, oui. Sur Terre, non. Les flammes jumelles sont très peu nombreuses. Donc évidemment, si tout le monde se pense flamme jumelle, évidemment que ce phénomène va grandir, le phénomène New Age va grandir, et que quelque part, les détracteurs vont arriver, vous allez entendre des choses à gauche, à droite, etc., etc. Vous allez être embourbé. C'est juste une constatation, ce n'est pas une accusation, ou ce n'est pas un jugement hâtif, c'est juste une constatation. C'est pour vous. Dites-vous qu'à la base, le parcours de flamme jumelle, si vous êtes flamme jumelle, c'est un parcours où, mettons, vous commencez une guérison, quelques temps après, quelques mois ou un an après, déjà, quand vous vous retournez sur ce que vous venez de passer, quand vous regardez qui vous êtes devenu, vous dites « Waouh, ah ouais, quand même ». Si au bout d'un an et demi, vous retournez et que rien n'a bougé, vous êtes dans une situation de marasme, de douleur, de tristesse, de précarité professionnelle, de précarité au niveau financier, de précarité au niveau familial, que rien ne va, posez-vous les bonnes questions. Ça peut vous planter. On va parler cash. Si aujourd'hui vous vous pensez corps et âme dans un parcours de flamme jumelle et que vous n'y êtes pas,
vous allez vous planter, vous allez ruiner votre vie. Vous allez perdre votre temps et vous allez, vous allez chuter. Donc quelque part, vous allez vous orienter vers des spécialistes. Alors honnêtement, les personnes qui se disent spécialistes aujourd'hui, faites attention. Moi-même, on me dit, bah ouais, j'ai voulu consulter un spécialiste. Je ne suis pas spécialiste. Moi, personnellement, je suis femme jumelle, oui, depuis quelques temps maintenant. Je suis en phase de pré-réunion aujourd'hui. Ce dont je vais vous parler, je l'ai vécu à ma façon, mais je l'ai vécu. J'ai les tenants et les aboutissants et la médiumnité me permet, si vous voulez, par rapport à votre parcours, de vous épauler. Maintenant, je dénigre pas certaines personnes qui peuvent vous épauler sur le YouTube ou autre ou n'importe quoi. Non, tout est juste encore une fois. Mais faites attention, moi-même, à mon début de parcours, je suis tombé sur des personnes qui n'étaient pas plus thérapeutes que moi à l'époque, qui n'étaient pas plus médiums que moi à l'époque, et qui étaient là pour le fun, pour passer journée, pour gagner leur vie, pour soutirer de l'argent. Faites très attention. Je pense encore une fois qu'il va être important pour vous, si vous êtes sur un parcours sentimental douloureux, de vous élever, de prendre en lucidité, de prendre de la hauteur et de faire le bilan sur votre parcours. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui a foiré? Qu'est-ce qui marche bien? Qu'est-ce que je peux faire? D'où je viens? Où je vais? Sortez de cette étiquette de flamme jumelle. Sortez de cette étiquette même de spiritualité. Mettez-vous à nu et dites-vous, voilà, qui je suis, où je vais. Vivez pour vous. Sur la semaine qui vient de s'écouler, j'ai été en contact avec des personnes qui ont été influencées par des amis, par des relations, par des vidéos YouTube, par différentes choses où elles se sont assimilées à un parcours de flamme jumelle et où les personnes chutent vers le bas et vont s'enterrer. Donc là, vous voyez ce qui se passe là, c'est qu'on arrive en période estivale, on arrive en période de vacances. Donc à un moment donné, stop, il va faire beau, vous allez prendre le temps, vous allez vous chouchouter, vous allez bronzer, vous allez profiter, vous allez boire des petits verres de rosé avec des petites tranches de saucisson le soir, vous allez sourire, vous allez rigoler avec votre famille, vos amis, vos enfants, avec n'importe qui, mais vous allez profiter. Et parcours de flamme jumelle ou pas parcours de flamme jumelle, mettez ça de côté pendant vos vacances. Et respirez, ouvrez-vous aux autres, souriez à la vie et avancez. Essayez de vous élever, essayez de prendre les belles énergies sur vous pour pouvoir justement faire ce discernement qui va être nécessaire pour pouvoir cheminer. Aujourd'hui, de toute façon, quand on dit tout est juste, oui, tout est juste, mais quelque part, si vous n'êtes pas dans ce parcours de spiritualité, ce parcours de flamme jumelle, encore une fois, les conséquences peuvent être dramatiques. Donc, moi j'ai eu tout à l'heure quelqu'un au téléphone qui m'a dit « Ouais Chris, je t'appelle parce que je sais que je te connais maintenant, tu ne vas pas faire de complaisance et j'ai pas envie d'entendre dire ce que j'ai envie d'entendre dire. Donc je sais que tu me diras. » Oui, je dis. Les messages des guides, je les retransmets aux consultants. Il n'y a pas de complaisance. C'est une personne qui m'a consulté, me dit je pense être dans un parcours de flamme jumelle, qui ne l'était pas. Et c'est quelqu'un qui avait fait preuve de discernement et qui se posait des questions, qui justement avait creusé auparavant. Et justement qui va aller de l'avant, qui va avancer, qui va vivre pour lui ou pour elle. Parce que j'ai une autre personne aussi aujourd'hui. Donc si vous voulez, ne vous enfermez pas, pensez à vous, écoutez-vous. Oui, libérez, laissez-vous aller dans cette spiritualité qui peut vous porter vers le haut, que vous soyez flamme jumelle, âme sœur ou autre, on s'en fiche. Mais Jackie ou Morissette qui vous plonge vers le bas depuis quelques mois ou quoi que ce soit, j'ai rien contre les Jackie et Morissette, c'est un exemple, depuis quelques mois, qui vous plonge dans les noirceurs, dans les profondeurs du marasme et des pleurs et du moral à zéro, ça va être les vacances, lâchez tout, profitez. Faites le plein de vitamine D, faites le plein de bonne humeur, faites le plein de sourire, faites le plein de dynamisme. Et une fois tout ça passé, faites une petite synthèse et repositionnez-vous pour voir là où vous en êtes vraiment.
Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire parce que voilà, ça me paraissait très important et j'ai entendu encore des choses diverses et variées quand je fais mon petit tour sur la toile. Quoi qu'il arrive, le chemin dans lequel vous êtes aujourd'hui, c'est le vôtre, c'est celui de personne. Donc vous n'avez justement besoin de personne pour vous influencer en positif ou en négatif. Oui, vous pouvez être guidé. Faites attention de vous faire guider à bon escient, dans le bon sens, même si c'est dur à jauger. Mais avant tout, écoutez-vous, les réponses, vous les avez en vous et cheminez pour vous. Ok? Voilà, sur ce, je vous laisse. On va passer aux guidances, au tirage pour les flammes jumelles en première partie de parcours et en deuxième partie de parcours. Alors là, encore une fois, ne vous leurrez pas. Les deuxièmes parties de parcours sur mes tirages, ça ne concerne que très peu de monde. Limite des personnes qui n'en ont plus besoin. Je l'ai fait parce qu'au départ, on peut être un peu on tâtonne quoi. Mais les deuxièmes parties de parcours, on est en phase de retrouvailles. On avance pour être ensemble, en phase de pré-réunion, pour pouvoir cheminer ensemble. Il n'y a plus de refuite physique, il y a des ajustements, on se fait travailler ensemble, mais il n'y a plus de va-et-vient. C'est pas parce que votre autre revient vers vous que voilà, vous êtes en phase de retrouvailles, je regarde la deuxième partie de parcours. Non, trop facile. Ça se gère sur le temps. Ok? Donc encore une fois, faites preuve de bon sens et de discernement. Voilà, donc on passe au tirage. Sur ce, je vous embrasse, je vous dis à dans 15 jours, profitez bien encore, et puis à fond les ballons. À tout à l'heure. Allez, c'est parti. On est parti pour le tirage pour les flammes jumelles en deuxième partie de parcours. Donc, qui dit deuxième partie de parcours, encore une fois, c'est en phase de retrouvailles définitives, allant vers cette pré-réunion et cheminant vers la réunion, c'est-à-dire plus de fuite physique et des ajustements communs. Alors, pour la semaine et le week-end à venir, pour les polarité inconsciente à la base, ex-runner, l'oracle bleu comme d'hab. Pour les polarités conscientes à la base, ex-chaser, la triade. Pour le lien, l'oracle de Béline. Et une carte synthèse pour chaque tirage pour avoir un petit peu plus de précision. Allez, c'est parti, on y va. On y va. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les polarités inconscientes à la base sur le week-end et la semaine à venir, s'il vous plaît. Non. Alors, je suis là. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les flammes jumelles, polarité inconsciente à la base sur le week-end et la semaine à venir, deuxième partie de parcours de... Pouvez-vous me donner des cartes pour... S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes... Ça s'est retourné pour les flammes jumelles de deuxième partie de parcours sur le week-end et la semaine à venir. S'il vous plaît. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la ville. Alors, les festivités d'abord. La ville, le printemps... le chagrin, le voyage et l'automne. Alors, clairement, de ce que je peux voir et de ce qu'on m'envoie, on va être sur une période où il va y avoir beaucoup d'ambivalence. C'est-à-dire que on a une situation où on a envie, on a envie d'aller vers la lumière, on a envie de sourire, on a envie de rigoler, on a envie d'un nouveau départ, on a envie de choses qui bougent, on a envie de faire bouger les choses, mais avec la carte du chagrin. Et je vais plus prendre, vous voyez le petit mot qu'il y a ici, je vais pas dire le chagrin, mais la peine. Il est en espagnol. Et le truc, si vous voulez, c'est que
quelque part, on va il y a une notion peut-être d'éloignement. Alors peut-être qu'on est sur des couples de flammes jumelles qui ne sont pas encore en phase de réunion, qui peuvent être encore non ensemble ou avec leurs obligations mutuelles, réciproques, respectives, ou alors qui sont séparés ou quoi que ce soit. Quelque part, on va avoir une petite forme de peine, puisque il y a une notion d'éloignement qui va marquer. Il y a, vous voyez, avec la carte de l'automne, c'est ce sentiment de tristesse, de perte, de petit abandon. Il y a des choses assez tristes, c'est-à-dire qu'on va passer par des phases joviales, par des phases un peu plus compliquées, et quelque part, on a toujours des polarités inconscientes à la base, pardon, des ex-runners qui veulent aller de l'avant, mais quelque part, en fait, les rôles sont inversés par rapport à avant. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui bloquaient auparavant, qui maintenant veulent avancer et qui sont in love, quoi. Ce sont des personnes qui, justement, ont besoin de leur autre. Mais leur autre a certainement cheminé, tempère, chemine à leur rythme, et on est sur une phase d'équilibrage. Donc, je vais pas vous cacher qu'il y a une certaine forme de coupure, c'est-à-dire que là, on a des personnes actuellement qui vont être vraiment dans des énergies plutôt positives, dans des énergies d'action. On a quand même aussi le surmenage qui marque sur les polarités inconscientes à la base. On a une certaine forme de surmenage, mais avec un dynamisme naissant. Et quelque part, vous voyez le contraste entre des cartes, quand même si celle-ci n'est pas lumineuse, ça représente l'action, en fait, le fait de mettre de l'ordre aussi dans sa maison, enfin des choses. Et de l'autre côté, on a vraiment des cartes beaucoup plus sombres. Alors, on va voir, s'il vous plaît, avec l'oracle de David Sabat, un message de votre flamme jumelle. On va voir ce qu'on nous donne en carte synthèse, s'il vous plaît. Ça, c'est intéressant. On a la blessure originelle. Là, c'est une des premières fois que je la tire depuis que j'ai l'oracle. C'est bizarre parce que c'est comme si, vous voyez, je la mettrais ici, cette carte. C'est comme si on passe des énergies positives et pof, de cœur à cœur, l'amour étincelle, la blessure originelle. Un petit peu comme si, ça me fait penser à peut-être à un amour de vacances, peut-être une séparation, ou alors on va replonger dans des mémoires du passé qui vont faire revivre aux polarités inconscientes à la base cette séparation, cette scission originelle. Vous voyez l'œuf qui se sépare? Maintenant, le phénix est là, hein, le phénix renaît toujours de ses cendres, mais quelque part, on a cette étincelle, mais plus cet éclair qui va nous plonger dans une situation compliquée, de chagrin, de peine, de manque, de perte. Alors, vous allez voir, hein, vous me direz, mais c'est comme s'il allait y avoir une transition qui va être quand même assez désagréable. Alors attention, hein, pas de fuite, hein, pas de remise en question, mais peut-être encore une phase de travail qui va vraiment se poser sur les ex-runners pour les faire cheminer. Oui. Alors allez chercher dans votre propre intériorité, allez encore une fois au fond de vous-même pour chercher les réponses. Peut-être qu'on va vous demander d'aller chercher les réponses au plus profond de vous-même, dans vos torpeurs, peut-être dans vos vies passées, hein, si vous arrivez aujourd'hui, vu le niveau vibratoire dans lequel vous êtes et vu votre élévation spirituelle, allez chercher peut-être dans vos vies antérieures, voir s'il y a des choses à régler. Votre hôte, quelque part, peut vous faire travailler des choses sur le week-end et la semaine à venir. Ça va pas forcément être super plaisant. Alors, on va voir pour les polarités conscientes à la base, les ex-chasers, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner des cartes pour les polarités conscientes à la base, ex-chasers pour le week-end et la semaine à venir? Deuxième partie de parcours, s'il vous plaît, pour les polarités conscientes à la base. Hop là. 1, 2, 3. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner les cartes pour les polarités conscientes à la base,
Exchaser, deuxième partie de parcours. S'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on nous a mis? Alors, j'ai quoi? J'ai ça. J'ai papyrus, isolement, science, paix, pardon, pénitence. Bien. Quelque part, la concrétisation des choses par rapport à votre autre Exchaser, vous l'avez en tête. Vous savez que ça va se matérialiser. On vous annonce quand même avec la carte de l'isolement une certaine forme d'introspection sur le week-end et la semaine à venir. Alors peut-être allez-vous prendre du repos, peut-être allez-vous vous plonger nécessairement dans une phase de recul et d'introspection générale. Quelque part, avec la carte de la science, ça va mouliner. Vous allez aller chercher les réponses au fond de vous-même. Vous allez être toujours sur ces bases d'avancée. Mais quelque part, vous allez être sur un cheminement, sur une réflexion, sur une connexion avec votre âme, mais en paix avec vous-même. Vous êtes dans l'alignement aujourd'hui, donc allez chercher les choses. Avec la carte du pardon, on va vous demander encore, alors sur les premières parties de parcours, c'était déjà le cas, sur les ex-runners, on y est aussi, avec la carte du pardon, vous voyez, éteindre le feu qui est en vous, c'est-à-dire que on va vous demander d'aller gratter encore, il y a des choses qui ne sont pas guéries. Avec la carte de la pénitence, vous êtes coincé, c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez des choses encore à voir, à aller chercher, mais vous ne les avez pas trouvées. Et ça, c'est des choses qui peuvent quelque part bloquer votre engagement. C'est des choses qui peuvent bloquer la construction avec votre hôte. C'est des choses qui peuvent bloquer à une libération totale, une avancée totale. Et quelque part, attention de ne pas rentrer dans la mentalisation. Vous avez les capacités, les facultés à aller chercher au fond de vous-même aujourd'hui, donc faites-le. Faites cette introspection, mais quelque part, il y a encore du petit détail qu'il faut régler. De toute façon, vous êtes aujourd'hui en phase de pré-réunion, de phase de retrouvailles, donc les choses se minent, les choses avancent, la foi est là, la confiance dans votre autre est là, la foi dans le lien, mais quelque part, il y a quelque chose qui vous gêne, un petit peu comme une petite boule de poil à gratter qui vous dérange, quelque chose qui vous empêche de cheminer, et quelque chose qu'il va falloir trouver. Alors c'est marrant parce que justement on vous demande de faire preuve de détachement, un petit peu plus de détachement par rapport au lien. Ouais, alors peut-être c'est sur une insistance de votre autre et quelque part vous allez être dans la non-réponse parce que vous allez chercher vos propres réponses à vous et ça va le plonger un peu dans ce marasme qui peut justement engendrer il y en a trop, une blessure, le fait de revivre la blessure originelle, donc à voir. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner une carte synthèse par rapport aux polarités conscientes à la base, Exchaser sur le week-end et la semaine à venir? Le temps vous accompagne. L'amour se vit comme au premier jour. Alors quelque part, avec le temps vous accompagne, on va dire que les polarités inconscientes à la base ont fait patienter leur autre pendant un bon bout de temps. Et aujourd'hui, si vous voulez, les rôles se sont inversés. On a justement une sensation de temporisation nécessaire pour les Exchasers, pour les polarités inconscientes, pour aller encore se chercher et pour vraiment aller finaliser, pour vraiment être sur de la linéarité, sur de la complétude totale. Alors je sais, je dis souvent, on n'est jamais en complétude totale, mais même si vous êtes aligné, on a une notion de temporisation et c'est pas qu'on va botter en touche, mais c'est que on va prendre le temps pour faire les choses bien. Parce que chat échaudé craint l'eau froide, encore une fois, les Exchasers ont voulu faire les choses dans le passé et à chaque fois ça les amenait droit dans le mur. Et aujourd'hui, elles ont toute la considération de leur hôte, mais elles ont leur autre en considération. Et si vous voulez, il y a cette réciprocité qu'aujourd'hui, les Exchasers sont des gens qui sont aussi perfectionnistes. Et même si elles ont travaillé sur ce fait-là, il y a du reliquat, et elles ne veulent pas faire les choses à moitié.
Elles veulent avancer sur du solide, mais sur du long terme. Et pour ça, elles vont vouloir prendre le temps, ne pas faire les choses à moitié, ne pas céder face à l'empressement de leur autre. Alors, quelque part, ça a encore une relation de cause à effet. Voilà. Alors, on va voir par rapport au lien ce qu'on nous dit sur le week-end et la semaine à venir. Alors, s'il vous plaît, par rapport au lien, pouvez-vous me donner des cartes par rapport au lien sur le... sur le week-end et la semaine à venir. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour le lien sur le week-end et la semaine à venir pour les flammes jumelles en deuxième partie de parcours. Ok, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les flammes jumelles deuxième partie de parcours pour le lien 1, 2, 3, 4, 5. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour le lien pour les flammes jumelles. Hop là, et bien ça c'est pas très joli ça. La trahison. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'élévation. On a eu l'eau, l'élévation. On a l'argent, la réussite, la destinée. Et ben ma foi c'est pas mal. Et on finit par une carte pourrie, la trahison. Alors, bah écoutez, tout simplement ça reflète la situation. C'est-à-dire que on passe d'une zone de turbulence sur ces derniers mois, ces dernières années, où on arrive sur quelque chose qui va être beaucoup plus lumineux, beaucoup plus porteur, on va vers le haut. On a cette abondance qui arrive sur le lien avec cette réussite promise, avec cette concrétisation et la clé de la destinée. C'est-à-dire qu'on a deux jumeaux qui sont faits l'un pour l'autre, qui avancent main dans la main pour pouvoir aller vers cette réunion. Mais quelque part, il y a ce petit grain de sable, on va dire qu'il y a une couille dans le potage, qui va venir embêter tout le monde. C'est-à-dire que la carte de la trahison, c'est peut-être ce sentiment de l'ex-runner qui va vraiment avoir cette impression que il a tout fait pour que ça puisse cheminer, il a donné sur lui à fond, mais du coup, son autre ne répond pas. Patience, peut-être, patience, mais quelque part, ne pas trop mentaliser ex-runner, polarité inconsciente à la base. Ne mentalisez pas trop. Votre hôte, là, travaille. Votre hôte va aller encore chercher au fond pour voir ce qui peut bloquer, pour voir ce qui peut être encore freinant. Ce n'est pas un abandon, ce n'est pas une trahison. Peut-être que cette impression va être là, mais quelque part, c'est vrai, de ce qu'on m'envoie, peut-être une possibilité d'onde assez négative ouais, comme si la source allait vous tester. Mais non, c'est même pas la source qui va vous tester. Je pense que faites attention. Il y a une part d'ombre qui peut intervenir et qui va pouvoir vous mettre à l'épreuve au niveau des deux polarités sur le week-end et la semaine à venir. Faites attention à ça. Le lien est plus fort que tout, vous le savez. On est sur une phase de réussite, une phase vraiment lumineuse. On est sur une phase de décollage. On est sur une phase de concrétisation, mais on n'est pas encore au bout. On n'est pas encore tout à fait sur la réunion. On y va droit devant, à fond. Mais, quelque part, comme, et moi je le vois en consultation, on a beaucoup de phases de retrouvailles, de réunions, etc. L'ombre va certainement mettre son petit grain de sable là-dedans et vous allez être un peu ralenti, je pense. On va voir. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner une carte synthèse pour les flammes jumelles? Le lien en deuxième partie de parcours pour le week-end et la semaine à venir. Alors, s'il vous plaît, pour les flammes jumelles. Un instant de vie à honorer. Reconstruction. Moi, je dirais plus construction. C'est-à-dire que la reconstruction des deux polarités a eu lieu. La reconnexion à leur âme a eu lieu. Comme dirait David Sabat, les deux polarités ont reconnecté avec la meilleure version d'elles-mêmes
mais quelque part, on va vers une construction à deux. Et le mot honorer, vous voyez, le mot honorer. Et c'est cette situation, c'est ce mot qui résonne par rapport au tirage de l'ex-chaser. C'est-à-dire que le chaser veut aujourd'hui honorer cette relation du mieux possible, du mieux qu'il peut. Il sait qu'il y a encore des choses à régler et des deux côtés. Mais en ce qui le concerne, il veut aller au fond du fond, du fond, du fond, puisque son autre est revenu et ils se font travailler en réciprocité. Il veut trouver le moindre petit résidu qui pourrait ralentir les choses ou qui pourrait compromettre certaines choses. Alors bien évidemment, il sait que rien ne sera compromis parce que tout arrivera au bout. Ok, tout est juste, c'est pour faire travailler. Mais quelque part, honorer la relation, honorer le lien. Et quelque part, de toute façon, on va vers cette construction, on va vers cette élaboration, mais on est en phase de fignolage. On a des peurs, on va rechercher dans le passé encore ce qui engendre des peurs malgré une situation lumineuse, mais la situation lumineuse, elle est là. Elle est là. On va être testé, mais quelque part, on va de l'avant. Donc, restez optimiste. On est dans une phase de titillement, on va dire, qui va vraiment vous pousser dans un réajustement, dans une phase de fignolage pour pouvoir aller vers cette réunion. Voilà les amis, bah écoutez, c'était très intéressant. Vous me direz si ça vous a parlé ou pas. N'hésitez pas, hein, si vous voulez un tirage personnalisé, donc allez sur mon site ou envoyez-moi un mail et je vous enverrai les modalités. Je vais vous dire à dans 15 jours. Je vais vous souhaiter plein de belles énergies. Profitez, souriez, avancez, cheminez et à fond les ballons. À bientôt, salut!